on va essayer de recréer l'écriture sur les vieux ordinateurs d'avant Macintosh et d'avant les bureaux avec la feuille blanche. Avant, vous savez, les ordinateurs, pour ceux qui ont connu, c'était un écran noir et puis il y avait une petite lettre en vert qui clignotait, un petit tiret en vert qui clignotait, un petit slash, et on écrivait comme ça des lignes de code pour démarrer des programmes, et c'était du vert sur fond noir. C'est ça qu'on va essayer de recréer aujourd'hui dans Motion. Donc on commence par créer un texte ici de Webs. Vidéo, on est sur quelle police du... peu importe, c'est pas vraiment réaliste, mais en même temps, quelle était la police de l'époque? On va peut-être essayer un bon vieil Helvetica, peut-être, je sais pas. Allons-y sur de l'Helvetica, un peu, c'est pas vraiment important. Ah, la couleur, pardon, donc je resélectionne mon texte, la palette, la couleur, par contre, c'était un vert un petit peu comme ça, un peu plus sombre, et pas loin de ça, on va essayer ça, le texte. Voilà, c'est un peu ça. Alors... faut qu'on le fasse défiler, comme une machine à écrire. Alors ça, c'est très simple. Il y a un comportement prévu pour animation de texte, machine à écrire, et vous le voyez, joli, tac, de web. Je veux que ça aille un peu plus vite, donc d'abord, je vais le faire démarrer un peu plus tard. Donc ici, je mets un point in et un point out, par exemple ici. Je vais le décaler encore un tout petit peu. Donc a priori, ici, c'est l'effet machine à écrire, mais mon texte aussi, je voudrais qu'il soit... il démarre ici. Donc lui aussi, je vais lui mettre un point in ici. Donc voilà, je suis sur voilà ça. Alors, ce qu'il y avait en plus à l'époque, c'est ce petit curseur toujours vertical qui accompagnait les lettres du texte. Et ça, on va essayer de le créer. On va faire un autre élément ici. Donc on va ajouter un groupe. Le premier groupe ici, on va l'appeler texte, TTX. Et l'autre groupe ici, on va l'appeler tiret. Le tiret, on va le matérialiser par une petite ligne. Donc, création de ligne, je vais ici dans mes rectangles et je descends hop, ici sur la ligne. Et c'est une petite ligne verticale. Alors, il faut que je m'assure qu'elle soit bien verticale. Voilà, comme ça. Et puis, cette ligne, on va régler son remplissage, sa couleur, sa largeur, elle est beaucoup moins large que ça, elle est comme ça, elle est peut-être positionnée un peu plus sur le haut. Mais maintenant, il va falloir l'animer. Alors au début, on la place ici, juste avant la première lettre, à savoir donc, propriété, hop, ici. Juste devant, c'est là. Et à la première lettre, on va enregistrer son comportement. On va faire durer plus longtemps. Donc, dès que la première lettre se pose, c'est là, tac, la ligne, elle vient, donc le petit tiret vient se décaler juste après la lettre, tac, comme ça. Ensuite, j'avance jusqu'à la prochaine lettre, tac, et dès la première lettre, je rebooste, bouge la position horizontale, là. Je continue ce travail un peu fastidieux sur toutes les lettres, il n'y a pas d'autre solution, ça ne se fait pas automatiquement. Mais vous allez voir, c'est pas si fastidieux, enfin, ça prend pas tant de temps que ça, puis je vais raccourcir un petit peu le temps pour vous. Hop. Oh. Et voilà, je peux éteindre mon enregistrement, j'arrête mon animation, je la relis, et ça me donne un truc, bon, le souci, c'est que le logiciel, par défaut, dans les animations de ce type fait avec le bouton Record, me met une courbe de Bézier pour que ce soit amorti. Et nous, on ne veut pas de cet amortissement. Donc, ce qu'on va faire, on va l'afficher, le contrôle du temps. On va dans l'éditeur d'image clé d'abord. Vous voyez, la courbe, elle est quasi linéaire, alors que moi, je voudrais un escalier. Alors, c'est pas compliqué. Ça se règle ici dans la transformation de position et en faisant, on clique droit ici, et en allant dans l'interpolation et en faisant constante au lieu de faire Bézier, et pof, vous voyez, tout d'un coup, j'ai des escaliers. Maintenant, pour ajuster précisément, parce que vous allez voir, là, la lecture, ça va pas être non plus ça, c'est mieux, mais, ouais, c'est pas tout à fait ça quand même, il faut que je revienne sur mes points clés plus précisément. Pour ça, je viens dans la timeline ici, je les affiche, les points clés, ici, en ayant bien soin d'avoir ouvert ça, en appuyant sur cette petite icône ici. Ma timeline, je vais la resserrer pour avoir un peu plus de place, comme ça, je vais l'ouvrir un peu, je vais l'écarter un peu, pardon. Et là, mes points clés, on va venir les régler de manière plus tac. Celui-là, il est parfait en fait, mais après, il faut que ce soit vraiment à l'image. Là aussi. Là, par contre, vous voyez, faut que j'anticipe un petit peu. Paf.
pareil là. Dès que le E apparaît, je bouge mon point clé. Hop, ici pareil, ça se joue à une image, hein, mais c'est toujours mieux. Là, il faut que j'anticipe d'une image. Et oh, il est au bon endroit, je crois aussi. Une image en arrière, une image en avant. Donc voilà, là c'est beaucoup mieux. On le relie en enlevant le petit truc blanc autour pour que ce soit joli. The Webs vidéo. Alors, on a bien retrouvé notre effet, à part qu'il y a quelque chose qui me plaît pas, c'est qu'il faudrait que je lui mette une rémanence. Mais surtout, je voudrais le faire osciller, la lumière. Je voudrais que il clignotait, c'est le petit tiret qui indiquait les lettres, clignotait. Je voudrais faire clignoter. Donc, c'est pas compliqué. Je vais sur la petite ligne ici, et je vais sur son opacité, là. Et cette opacité, je vais lui mettre un clic droit ici. Je vais la faire osciller, l'opacité. Donc voilà, on clique sur oscillation. Alors, on va lire pour voir comment il faut la régler en paramétrage. Bon, là on la voit pas osciller du tout. Forme d'onde, c'est pas sinus, c'est plutôt carré ou dents de scie. Tiens, on va essayer. Amplitude pas mal, c'est la vitesse qu'il faut que j'augmente, hein. On y va à fond carrément pour l'entendre, la voir osciller. Voilà, là, voilà. Ouais, c'est même un peu plus rapide que ça. Donc quand j'ai dépassé 100, je peux encore tirer ici. 150, c'est peut-être mieux. Peut-être un peu trop d'ailleurs, 150. Non, on va être entre les deux. 130, allez. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, et c'est pas mal. Et sur la phase, il faut voir si ça démarre bien, si c'est... Ouais, c'est bien. Et ben c'est déjà beaucoup mieux. Regardez, on enlève le... Voilà, on revient là-dessus et voilà comment retrouver un petit effet avec Motion rapidement. Merci, à bientôt.